Guillaume, d'après vous, quelles sont les grandes innovations en génomique qui pourraient permettre de réduire la taille de la problématique actuelle? Donc, c'est sûr qu'en génomique, quand on parle de la génomique d'une manière générale, on entend souvent parler de grandes avancées scientifiques ou d'innovations technologiques assez poussées. Donc, on peut penser par exemple à la thérapie génique dont on a parlé beaucoup, c'est-à-dire remplacer un gène malade par un gène sain. On peut penser par exemple aussi au traitement par cellules souches. euh, ou à la pharmacogénomique aussi, on entend ces termes parfois, la pharmacogénomique. Il s'agit d'adapter un traitement par un médicament particulier en fonction de votre information génétique particulière. Par contre, les innovations en génomique ou en génétique dans les pays à bas et moyens revenus ne passent pas nécessairement par ces grandes avancées technologiques-là. Elles peuvent passer par des choses beaucoup plus simples, comme connaître son risque familial, se poser la question sur quels sont mes antécédents familiaux, quelles sont les causes de décès dans ma famille, par exemple. Elles peuvent passer aussi dans les pays à bas et moyens revenus par l'information des professionnels de santé et la formation des professionnels de santé par rapport à toutes ces problématiques et à les équiper, les outiller pour les prendre en charge dans leur contexte local. Euh, L'innovation, elle peut aussi ne pas nécessairement passer par la mise en place de services de génétique médicale, mais par la formation des professionnels de santé qui sont déjà là, qui peuvent être des infirmières, des professionnels locaux, qui peuvent être formés par rapport à toutes ces problématiques et qui pourraient, et cette stratégie-là pourrait contribuer à réduire l'incidence et la morbidité de certains troubles congénitaux.